ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On continue notre étude sur Eretz Israël du Rav Ephraim Bezrat Hashem. הנה פלא כי במשנה תורה משבח משה רבנו עליו השלום את ארץ ישראל. On voit dans Mishneh Torah, c'est-à-dire dans le livre d'Evarim, qu'on a commencé maintenant le 5e Sefer de la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu, il fait des éloges d'Eretz Israël. Umaskir Eretz Israël berov mekomot. Et il mentionne Eretz Israël dans la plupart des endroits. On voit dans le livre d'Evarim que Eretz Israël elle est énormément mentionnée. Veyesh lomar al pi divrei Rabbeinu Zal, écoutez Tanyana, Tinyana, Siman Mamdet, Dalet. On peut dire, d'après ce que Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, la deuxième partie dans la Torah 44, Aemuna tola bepe shel Adam. La Aemuna, elle dépend de la bouche de la personne, c'est-à-dire de la parole. Beprinat odiacha emunatcha bepi, comme c'est écrit, je te ferai connaître ma Aemuna, ma foi, bepi, c'est-à-dire avec ma bouche. Hainu alidé shemedabrim haemuna bepe, zeu beatzmo emuna. Le fait qu'on dit la Aemuna avec la bouche, c'est ça même la Aemuna. C'est-à-dire ce qu'on dit avec notre bouche, qu'on croit dans quelque chose. Le moment où on le dit avec la bouche, ça veut dire qu'on y croit. Si on en parle, ça veut dire qu'on y croit. C'est ça même, y croire, ce qu'il dit ici. C'est-à-dire croire dans quelque chose, c'est en parler. Et donc, en parlant, on va arriver à la Emuna. Vene yadoua bedivri Rabbeinu Zal qu'Eretz Israël ou Prinat Emuna. On sait que le Rebbe il a dit que Eretz Israël c'est le principe de la Emuna. Dirtiv shchon Eretz ou Emuna, comme il est écrit, réside dans la terre et fait grandir la Emuna. Veratza Moshe Rabbeinu ala shalom lekvoa Emuna beIsraël terem istalkuto. Et Moshe Rabbeinu, il voulait fixer la Emuna dans le Ham Israël avant d'être décédé. Ke'aikar ou Emuna, parce que le principal c'est la Emuna. Donc Moshe Rabbeinu il voulait absolument que cette chose-là de la foi, de la Emuna, ça soit ancré dans le Ham Israël. Donc il en a beaucoup parlé avant de quitter ce monde, avant d'être décédé. Vediber arbe b'mishneh Torah b'diburei Emuna. Donc dans le livre de Varim, il a beaucoup parlé de Emuna, au bitul avodah zara, et aussi il a parlé de l'annulation de l'idolâtrie. Moshe Rabbeinu nekra Raya Me'emna. Et Moshe Rabbeinu il s'appelle dans le Zohar, on l'appelle Raya Me'emna, c'est-à-dire le berger de la Emuna. Et Rabbeinu dit que Moshe hu mevatel avodah zara. On dit que Moshe Rabbeinu il annule l'idolâtrie. Maintenant, pourquoi, où est-ce qu'il est enterré, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est enterré dans Hor Ahar. Cet endroit-là, il est en face de la maison de Péor. Péor, c'était une avodah zara, une idolâtrie de l'époque. Donc lui, il était enterré en face pour annuler cette avodah zara, c'est-à-dire pour que sa sainteté, la sainteté de son kever, la sainteté de l'endroit de sa sépulture, ça soit quelque chose qui lutte en permanence contre cette avodah zara, cette idolâtrie de Péor. Et Rabbeinu dit que quand la Emuna elle n'est pas bien, c'est-à-dire elle est pas complète, ça s'appelle aussi de l'idolâtrie. Parce que quand quelqu'un il croit pas vraiment en Hachem, alors dans quoi il va croire? Il va croire dans d'autres choses, dans la force de l'argent, dans la force des influences, des connaissances, des médicaments, de tout ça c'est de la avodah zara. Les autres diber arbe meretz Israël shu prinat emuna. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a beaucoup parlé d'Eretz Israël, que comme Eretz Israël c'est la emuna, donc il en a vraiment parlé beaucoup avant de décéder. Chez Avodato l'achnis emuna belev Israël.
que son travail c'était de rentrer de la Emouna dans le cœur du Ham Israël, ou le Gayer Gerim, ou le Vatel Avodazara, et de convertir des gens et d'annuler l'Avodazara, d'annuler l'idolâtrie. C'est ça le travail de Moshe Rabbeinu. On voit que Rabbi Nachman, il a dit la même chose à Rabbi Nathan. Il a dit, écoute, quand tu écris sur la Emouna, alors écris beaucoup, verse beaucoup d'encre quand tu parles de la Emouna. Et c'est aussi la raison pourquoi Rabbi Nachman il est enterré ici, il est enterré à Ouman. Parce que, si vous voulez, le communisme, c'est la plus grande avodazara qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est la plus grande idolâtrie qu'il y ait jamais eu dans le monde. On voit que les communistes ils sont arrivés vraiment à annuler le judaïsme complètement, ce qui n'a jamais été le cas nulle part. Les juifs toujours ils sont arrivés à bricoler quelque chose de la Torah, etc. Mais le communisme, ils ont annulé complètement tout, la Brit Mila, la Kashrut, la Shrita, les synagogues, les Sefer Torah, les livres de... Tout, ils sont arrivés à mamash assimiler les gens, à faire disparaître pratiquement complètement tout souvenir de la Torah dans la nation, c'est-à-dire parmi les Juifs. Et Rabbi Nachman, il a voulu être enterré ici, parce que de cet endroit-là, qui est l'endroit où le communisme il a commencé aussi, parce que Staline, il avait son imprimerie ici à Ouman, c'est de là où il commençait à diffuser ses écrits avant de prendre le pouvoir et d'assassiner 20 millions de personnes pour prendre le pouvoir, pour être au pouvoir, pour régner. Il a assassiné 20 millions de gens. Alors Rabbi Nachman, il est là. Et d'ici, il lutte contre cet avodazara du communisme qui est l'opposé mamash de la Torah, puisque c'est ce qui est arrivé à le plus faire oublier la Torah. C'est-à-dire que c'est mamash la force de Amalek. Et Rabbi Nachman, il est là. Et c'est d'ici qu'il arrive à récupérer justement toutes les âmes qui ont été perdues, toutes les âmes qui sont tombées par cet avodazara-là du communisme. Même si on ne sait pas ce que c'est le communisme directement, même quelqu'un qui dit « mais moi je ne suis pas communiste », c'est pas besoin d'être communiste. C'est-à-dire cette mentalité-là, c'est une mentalité qui a fait énormément de mal dans le monde, et même en Eretz Israël, c'est une mentalité qui existe beaucoup. C'est-à-dire dans le fondement même de l'État d'Israël, il y a beaucoup d'idées communistes dans la façon de voir les choses. C'est une avodazara terrible. Quand les communistes ils sont passés au pouvoir à l'époque de Avraham ben Nachman, alors les Juifs ils étaient contents parce qu'ils ont dit enfin on va être des citoyens comme tout le monde, on va avoir les droits comme tout le monde qu'ils n'avaient pas à l'époque. Alors les Juifs ils sont sortis même dans la rue avec des Sefer Torah en train de danser, ils étaient contents. Avraham ben Nachman, quand il les a vus, il a dit je vois pas de quoi ils se réjouissent, parce que cette clipa-là du communisme, elle est tellement forte que c'est rien que Mashiach qui pourra complètement la détruire. Donc on voit que jusque quand Mashiach il se révèle, il va y avoir cette présence-là du communisme, qui est une mentalité, une idéologie qui produit des choses qui sont l'opposé mamash de la Torah, c'est-à-dire de la présence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire c'est ce qui lutte le plus contre la présence d'Hachem dans le monde. Donc on voit que les tzadikim, de la même manière que Moshe Rabbeinu, il a voulu être enterré en face de cette maison de Péor, c'est-à-dire de cet endroit de Avodazara, de ce culte-là qui s'appelait Péor. La même chose, Rabbi Nachman, il a voulu être ici et rester ici. Et on voit que d'ici même, c'est là où il arrive à récupérer les âmes et à faire tchouva aux gens, et à faire des gens qui se convertissent, des gens qui font tchouva, des gens qui reviennent vers Hachem, Bezrat Hachem. Voilà, je vous souhaite, Bezrat Hachem, une bonne journée, excellente journée. Et voilà, je me fais votre envoyé pour demander à Rabbi Nachman qu'il vous bénisse et vous donne, Bezrat Hachem, tout ce dont vous avez besoin, dans la facilité, dans la joie, dans le bonheur, Bezrat Hachem. Vous soyez toujours Besimcha, Bezrat Hachem, toujours Besimcha, et avec cette Simcha, on peut arriver à gagner toutes les guerres qu'on a à gagner dans ce monde. La joie, c'est la plus grande force qui existe. Et la joie,
Elle vient de l'Aïmouna. Quand quelqu'un a confiance dans Hachem, il a confiance que ce qu'il a, c'est Hachem qui lui donne. Et s'il avait besoin d'autre chose, Hachem lui aurait donné. Alors, il est toujours joyeux, Bézant Hachem. Be'atzlacha, une bonne journée. Et on se retrouve pour le prochain cours, Bézant Hachem. Que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem.